Et que le meilleur gagne. Donc, Skies, dis-moi que t'es dans Parsec parce que sinon tu verras pas grand chose là. Je suis dans un programme appelé Parsec qui défonce ses oreilles à chaque fois. Ok. Donc, tu vois la game. Je vois la partie personnalisée sur Rainbow Six, effectivement. Super. Bon, puis ça quitte déjà. Wow. Parce que moi, genre, je vais juste finaliser comme, tu sais, avec les petites affaires qu'on a gérées. Je vais juste finaliser, genre, d'uploader les les bonnes images dans le ça, là. Le map ban. Fait que je Ok, te laisse commenter sur les bandes des opérateurs. ok. Donc, Café de ski, on commence avec un ban Tomate pour l'attaque. Donc, surprenant, oui et non, parce que c'est un opérateur assez utilisé sur cette map-là. Donc, on va voir peut-être une nouvelle façon de jouer sur cette map-là. Donc, avec un tas de jeux en plus qui va venir avec. Donc, on va peut-être jouer une Kali, oui, peut-être que non, parce qu'en fait, il y a vraiment beaucoup de lignes qu'on va prendre avec Kali sur cette map-là. Rappel, tenir des angles de loin. Donc là, pour la défense, une Mira, pourquoi pas? C'est peut-être pas la meilleure map pour ban Mira, mais ça reste une bonne map quand même pour la ban. Donc, on peut prendre des bons spots avec, que ce soit dans la kitchen, que ce soit en haut, que ce soit sur tous les objectifs en fait. Mais c'est peut-être pas les meilleurs Mira. Ensuite, Echo, un ban normal. Excusez-moi. Ouais, puis je vois plus rien, merci. Donc ouais, un ban normal qu'on voit trois quarts si c'est pas plus du temps. Donc oui, c'est un ban de base, je dirais. Donc du côté de la défense, on va se retrouver Bord et Cocktail. Donc tout simplement, on va se retrouver au top. Donc là, est-ce qu'il va avoir le temps de rejoindre l'autre ou pas? Telle est Ouais. la question. Parce que là, ok. Oh, à la toute dernière seconde, mon gars, il s'est connecté. Ben, de toute façon, il va avoir le 6 pick, fait qu'on va être bon. D'ailleurs, je pense que c'était la Légio, ça l'a fait la même chose. Il y en a un qui s'est déco, il s'est reconnecté pile à temps. Wow. Puis là, le logo que j'ai téléchargé est en JPEG, fait qu'il va juste falloir que je vienne faire modifier bien rapidement. Excusez-moi, on l'enregistre en PNG, on le modifie pas du tout. Ah, comme ça. Hop, là, on devrait être good pour le mettre Et dans voilà. l'overlay. Donc, on a Six Peak, Ivana pour Maverick. Pourquoi pas un Breacher pour un Breacher, donc ok, why not. Sauf que là, Hans, moi je peux rien faire pour voir le toit. Merci. Yes. Donc, Là, tu ne vas pas voir le toit. effectivement, là, je vois la map à l'intérieur. Donc, on se retrouve avec une composition d'attaque et de défense plus ou moins basique. Disons que un Maverick, on n'a pas le choix parce qu'il n'y a pas de thermite, mais en même temps, un Evador aurait peut-être été meilleur en vrai. Ensuite de ça, un Buck, oui. Une IQ, ouais. Nomad, ouais. Zofia, ouais. Dans le fond, ouais pour tout. Du côté de la défense, Maestro, Goyo, Jaeger, Bandit et Mozi. Donc, le Goyo est un petit peu moins vu. Ça reste un opérateur vraiment beaucoup joué niveau pro en haut sur Café justement. Donc là, on va se retrouver avec une défense du piano, mais avec une Zofia, le shield de Goyo, il risque de tomber assez rapidement. On risque de pas le voir bien longtemps dans le piano. Par contre, si je vois bien, il y a un autre joueur qui joue dans le piano. Ça ressemble être un Jaeger, si je me trompe pas. On va aller voir ça bien rapidement. Effectivement, Yes. c'est le Jaeger qui joue dans le piano avec le Goyo. Peut-être pas la meilleure des endroits pour se positionner par contre, parce que avec les joueurs en rappel de tous les côtés, bonne chance pour te relocaliser si t'es dans le pétrin. Et voilà, le Goyo va tomber assez rapidement par la Zofia. Elle a même pas eu besoin de péter le shield. Elle peut le tuer, je crois qu'il était dans le coin. Ou son shield. Donc, je crois que là, le Maverick, effectivement, il fallait hatch sur le toit, oui. On a deux joueurs du côté de piano, puis deux autres joueurs sur l'objectif. On n'a pas trop de jeu de roaming, si je me trompe pas. Vite comme ça, Kaylin est pas. Kaylin est sur l'objectif, donc lui est pas en train de roamer. Ares est en train de droner à partir de Dans l'objectif aussi. juste là. Merci la caméra qui ne monte physiquement pas plus haut que ça, c'est chiant. Fait que ouais, vraiment aucun roaming. Les attaquants vont avoir toute la latitude de juste encercler l'objectif sans avoir peur pour leur back. Il reste à savoir si l'exécution qu'ils vont faire après avoir encerclé le jeu va être couronnée de succès. Mais jusqu'à présent, bon, Mizu va faire un kill, mais sinon ça a l'air quand même assez prometteur pour les JO jusqu'à date. Mizu avec sa double kill ici qui semble avoir un autre du côté de piano pour ensuite se le relocaliser dans le kitchen. Par contre, faut faire attention parce que le buck ici justement. Puis je crois qu'il est au pistolet. Il va recharger son arme principale. Oh, Il va se faire nade, mais la nade est pas cook, donc ça va aller quand même pour Mizu.
ici qui va tout simplement l'attendre en étant couché. La nouvelle méta que j'aime particulièrement bien, rester couché H24. Oh, ici, sans arme. Oh! De La retour de la... grenade qui va juste le tuer à travers le mur. Wow! Il était à terre puis il a fait le frag. Vengeance Extrêmement post-mortem. chanceux de la part de Mizu ici. Donc ça me laisse Pas avec chanceux. 50 secondes. Ouais. Là. Ouais, pas trop chanceux. Avec 50 secondes restantes, là, il va falloir faire un push un petit peu genre kit ou double, tout ou rien. Donc on va voir comment ça va se dérouler. Très rapidement, premièrement, on a encore Mosky qui est en train de se relocaliser. Il va probablement vouloir sauter par la trappe. Xen, pardon, est l'opérateur avec le porteur des amorceurs. Donc si lui il tombe, ça pourrait avoir des conséquences, disons, irrécupérables pour les attaquants, pardon. Mosky va vouloir sauter avec quelques dernières secondes au chrono. Il va falloir droner très rapidement avant de s'engager dans un push qu'on ne pourra pas essentiellement tenter pour une deuxième fois, si jamais ça devenir à échouer. Donc, les gros pré-shots, on sait clairement que Maestro est dans les environs. On va devoir vraiment compter beaucoup sur la protection de nos alliés. Xen, pardon, on va faire un premier frag. Maestro de son côté va être capable de faire le frag. Oui, est-ce qu'il va être capable d'empêcher la pousse des amorceurs? Oui, il va le faire essentiellement. Situation maintenant de 1v1. Est-ce qu'on va voir le refrag ici de la part de Taj? Il va regarder sur la droite et non, ça ne passera pas. Ilax va remporter la première manche. Belle fin de round ici du côté de la Hilax et de la Legio. Par contre, moi je voudrais dire qu'on risque de voir des belles rondes comme ça tout le long de la partie. La Legio, tout à l'heure, j'ai vu leur style de jeu, puis c'est tout le temps ça, tout le temps des attaques à la dernière seconde. Donc, je dirais que cette ronde-là, on risque de la voir se reproduire et se reproduire encore plusieurs fois. Donc, cette fois-ci, on va une défense du côté de la cuisine, du côté de la. Je me souviens plus le nom de la team. Super. La Legio ou tu parles de la Ilax? Non, la Hilax, exactement. Ilax. Donc avec un capcan qui va. Il a pas l'air de s'expliquer. Qui semble garder son capcan. Donc on semble avoir la même. Ouais, la même composition à l'attaque, sauf cette fois-ci la Ibana à la place de Meuric. Puis du côté de la défense, on a Bandit Mute. J'ai oublié son nom, Mozi, Capcan et. Moi aussi, ça me fait ça, man. J'oublie toujours genre le nom des opérateurs. J'ai le logo en dessous de la phrase. Je suis comme, Ouais, c'est qui ça? déjà son nom. Ah, mais c'est tellement frustrant. Genre, tu te détestes parce que tu sais que tu connais le nom de l'opérateur. C'est comme, c'est qui Mozi? Ah, c'est Mozi. Tu sais, genre, je le sais. C'est mon cerveau, il me fait chier. Que t'as pas, on a le même cerveau. Non, peut-être pas à ce point-là, mais. Pas, c'est ça. Écoute, notre débilité est comparable l'un à l'autre. Voilà. Exactement. On va dire ça de même. Donc, pour l'instant, je vois pas trop de jeux de roaming. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui. C'est celui tout à l'heure qui allait faire la trappe en haut en roaming. Jäger, on va avoir Jäger. Kellen pour l'instant au rez-de-chaussée. Mais ça nous empêche pas de sauter genre en troisième personne puis de regarder, mettons, quelle trappe tu parlais exactement. Celle-là a été faite, Ouais. mais peu importe qui c'était, il est redescendu. Ouais, effectivement. Donc là, on a Jaeger qui en fait il va jouer Bakery derrière le bord. Donc, on va voir une défense qui semble orientée un petit peu vers Bakery, mais pas énormément non plus. C'est pas une grosse défense. Quelques petits gadgets pour se défendre, mais pas plus que ça. Donc, on semble avoir une attaque plus du piano que le roaming qui n'est pas présent. Donc, on semble plus perdre notre temps pour l'instant que vraiment. On attaque en fait des fantômes. On push des personnes qui sont juste simplement pas là. Donc, on prend bien notre temps pour bien clear au mur pour être sûr de ne pas se faire backer par la suite. Donc, malgré qu'on a ici le capitaine, ouais, effectivement, qui se retrouve juste dans Red Stars. Pourrait peut-être remonter, mais pour l'instant, il n'a pas l'air particulièrement, disons, intéressé à le faire. Might Bad ici, qui va commencer à descendre. Avec les pré-shots, je sais pas si c'est juste genre standard pour son style de jeu ou s'il s'attend vraiment à ce que KZ soit dans les parages parce que ça pourrait influencer est-ce qu'il a été repéré. Et d'après moi, on n'ouvre pas genre un corridor comme ça au hasard. D'après moi, on sait qu'il est dans les parages et comme tel, la pression pourrait rapidement arriver sur KZ. Ça reste à voir par exemple pour l'instant. Je pourrais pas essentiellement confirmer dans un sens comme dans un autre. Ce que je sais par exemple, c'est que la pression arrive sur l'objet. Tu sais, la verticalité par bot et compagnie est en train exactement d'arriver. Sans pour autant qu'un roamer soit en train justement de tenter d'aller genre faire le frag sur Buck pendant qu'il regarde essentiellement entre ses deux pieds. Donc si on se retrouve encore avec en situation de 5v5 après 1 minute 15 restant, aucune personne mourrait. Oui, mourrait jusqu'à maintenant en fait. On a eu le revenge justement juste après. Donc l'Ibana et le Mozi qui vont mourir. Puis on se retrouve avec le Capcan ici du côté du Small Bakery qui va tout simplement attendre les assaillants
puis on se retrouve encore une fois avec le Jaeger qui reste dans sa béquille, qui n'est toujours pas mort, qui n'a pas de pression. Peut-être qu'il va avoir un petit peu de pression en fait, justement dans quelques instants. Et là, c'est le bandit qui va mourir, qui était sur l'objectif, si je ne me trompe pas. Effectivement, qui devrait être sur l'objectif, pas la verticalité, on a pu l'avoir. Donc ici, du côté de la définition, on met un petit peu de la pression. Du côté de Small Bakery, par contre, on semble pas savoir que le capitaine est juste à droite. Mais avec le drone là qu'on voit juste au fond, on sait maintenant qu'il est là. Il va rentrer, avoir le kill, pour ensuite avoir le kill peut-être sur Jaeger. Non, le Jaeger va revenge. Et peut-être avoir le kill sur la nomade. Non, ça peut pas passer, on va se replier dans l'objectif. Pour ensuite avoir une C4 qui va peut-être passer ici du côté du Mio. Non, ça va faire quelques dégâts, mais pas plus que ça. Donc ici avec 15 secondes restant, 10 secondes restant, on va pusher un petit peu plus. On se prend un cap du côté de la IQ avec la Jaeger, une personne sur chaque objectif. Et est-ce qu'on va avoir le kill, le premier kill ici qui va passer sur la IQ? Est-ce que l'autre kill va passer sur la normale? Là, ça va juste pas passer. Et on a le button de planter le désamorceur du côté de la... c'est ça. De la Légio, t'inquiète, t'inquiète. Ben écoute, très sérieusement, tu disais que la Légio va attaquer dans les dernières secondes. C'est absolument ce qu'on voit. C'est typique d'une team qui a un très très haut niveau de jeu. Ils vont y aller méthodiquement. Et tu sais, absolument lentement, parce que le plus de temps que tu prends, ben, le plus que tu vas pouvoir contrôler toutes les variables qui pourraient être interprétées comme étant du chaos, tout simplement, pour une équipe qui comprend pas trop, la méta ou les détails, les subtilités du jeu. Kaylin a été capable de faire un frag, va se faire reprendre très rapidement, on va le voir dans la Kulkan ici. Mais tout ça ne servait à rien car le temps était tombé à 0. Donc malgré le fait que notre joueur était encore en vie, eh ben, il restait encore, je pense que c'était Ram dans l'objectif. Et vraiment, c'est exactement ce qu'on a vu comme dans la première ronde. Tu vois, la Légio a été capable de rentrer dans les dernières secondes, mais c'est toujours à cause du temps que la Ilax survit. Essentiellement, la Ilax, malgré la pression qui va s'en vient, ne vont pas broncher, ne vont pas se laisser avoir. Et finalement, tout ce qui s'en vient après ça, ben ça va être un manque de temps, ok? Fait que la Légio aurait peut-être tendance, il aurait peut-être intérêt à faire exactement ce qu'ils font, mais avec 15 secondes plus tôt, tu vois? En 6v4, Oui, est-ce que je pourrais avoir un partage d'écran Discord pour les replays, s'il te plaît? oui, absolument. Merci. Je me disais, tu es un grand garçon, tu n'as pas besoin. Non, je niaise. Ben. Merci. Voilà. Voilà, mon petit Skies. Donc, troisième manche, ici, on va aller dans la salle de lecture. Dès que cet emplacement-là a été rajouté, vraiment, c'est rendu comme le troisième emplacement de défense de prédilection. Il n'y a plus personne qui va aller dans la salle à manger et la salle de la mine. Plus personne. Mais là, ma question, ça va être, avec un emplacement de défense tertiaire, est-ce que la Relax va encore être capable de gagner? D'après moi, il y a quand même moyen. Sachant que on l'a bien vu sur les deux autres rondes. Ben, en fait, non, surtout la dernière ronde qu'on a vu là, sur Kitchen. La Legio aime bien prendre la verticalité, donc comme on va le voir en ce moment même, ils vont prendre la verticalité, ensuite ils vont faire les trous. Par contre, le bas qui perd beaucoup de balles de pompe, peut-être pour pas grand chose. Donc, on va pouvoir voir justement qu'ils vont prendre la verticalité pour ensuite pusher l'objectif. Ici, on se retrouve avec Mizu qui va se faire wallbang justement par je ne sais qui d'ailleurs, l'Aibana je crois. Non, le bot. C'est Xen. Effectivement. Donc, on prend le top. Si je me trompe pas, il reste plus aucun rond. Oh oui, il en reste un. Je sais pas c'est qui. Oui, Lésion, je crois. Ça de Lésion. Effectivement, Lésion. Donc, puis même si je me trompe pas, je crois qu'on a un bandit dans l'escalier qui est en train de remonter. Dans les escaliers, mais pas activement en train de remonter. Tylee va faire le frag sur Ram. Et là, ben, évidemment, avec Ibana Valkyrie, qui est morte, ce qui pourrait être intéressant, c'est que si elle tient les caméras H24, ça pourrait même être un net positif à l'équipe. Juste frag sur le porteur des amorceurs. La double élimination n'en passera pas. Il n'y avait plus de balles dans son arme. Ça, c'est très dommage parce que maintenant, avec une situation de 2v4, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour la Iliax. Et puis, j'ai l'impression que la Légio a comme appris de ses erreurs. Tu vois, la prise de contrôle du top, commencer à mettre de la pression sur l'objectif, ça arrive plus rapidement. Ouais, donc là, comme je disais, on prend la verticalité avec 1 minute 10. On a assez de temps pour prendre la verticalité, faire des kills avec la verticalité, tout ce qu'il faut faire avec une verticalité habituellement. On prend le train de droner, il nous reste encore 5 drones si je me trompe pas. On a assez de temps, la hache qui était rentrée dans l'objectif et le bandit qui potato. Donc, belle ronde ici de la part de la Légion. On a pris un petit peu moins notre temps, ça a marché, on l'a bien vu, on manque pas de temps. Puis voilà. Puis voilà. C'est tout aussi simple de finir une phase comme ça, mais c'est absolument vrai. Écoute,
Là, la Légion a vraiment compris le style de jeu, je pense, de la Iliax. Puis la Ilax aussi, ils vont savoir un peu. Tu sais, les deux équipes ont eu la latitude de essentiellement prendre la température de leur adversaire et ils vont savoir réagir en conséquence. Là, ma question va être, après la phase d'adaptation, après l'avantage de la surprise initiale qui va se dissiper, quelle équipe va réellement être capable de triompher de son adversaire? Parce que les deux équipes ont vraiment un incroyablement bon potentiel. Ilax est essentiellement le rebrand d'une des teams qui est à égalité pour la première place en termes de pointage actuellement. Et la Légio, c'est une nouvelle addition dans la composition qui, est-ce qu'on peut voir, mérite amplement sa place dans la finale. Et si ça se trouve, dans de quelques semaines, peut-être même que ça va être eux qui vont mener. Mais dans un cas comme dans un autre, vraiment, ici, c'est l'adaptation et la capacité de réinventer la roue en quelque sorte qui pourrait être le facteur décisif entre l'une et l'autre de ces deux équipes-là. Effectivement. Donc, on va retourner avec une défense, comme on l'avait vu à la première ronde. Une défense en haut top du côté de Cocktail et de bord. Donc, avec la même composition, si je ne me trompe pas, qu'on avait vu à la première ronde. Avec à peu près, ouais. le Maestro, le Doc. Ah, on avait un Goyo à la place du Doc, c'est vrai. Le Doc, le Mozi, le Bandit et le Jaeger. Puis du côté de l'attaque, ben encore une fois, la même composition. Ibana, IQ, Nomad, Ash et Buck. Donc, on va se retrouver 2 à 1. Est-ce qu'on va voir une égalité à la... Comment t'appelles ça, toi? Quand tu changes de rôle? Le rôle swap, peut-être? Le changement de rôle. Ouais, changement de rôle. Tu peux appeler ça la mi-temps aussi, après tout, Ouais, c'est c'est genre vrai. littéralement le point milieu. Si je devais jouer l'avocat du diable, par exemple, on pourrait aussi argumenter que la Ilax a perdu seulement parce qu'ils étaient dans le remplacement de défense tertiaire. Par extension, un remplacement de défense qui était très difficile à défendre. Et donc, comme tel, si ça se trouve ici, maintenant qu'on est de retour sur un BP qui a plus de bon sens, peut-être que la Ilax va pouvoir l'emporter. Ça reste à voir. Il n'y a pas de façon facile de le prévoir. Au même moment où dans l'overlay, apparemment, le logo Ilax a été perdu. Premier sang va venir en tout cas pour la Légio. Et ça va être Mizu. Un opérateur supposément en roaming avec IQ qui va maintenant être rentré. Là, Evileye malheureusement ne fera pas de frag, ne fera pas trop de problèmes là-dessus. Quoique ça va être un bon potentiel ou vraiment, apparemment, cet Evileye-là est utilisé plus pour saboter les drones qu'autre chose. L'économie de drones qui est particulièrement importante, je dirais même plus cruciale dans un jeu compétitif. Et donc, juste de saboter des drones, c'est peut-être pas la meilleure utilisation d'une Evileye, mais c'est définitivement une utilisation légitime. Effectivement, surtout avec 5 drones restants, si on détruit encore quelques drones, on en aura bientôt plus. Donc, ici avec le Maestro, justement, qu'on parlait sur piano qui est perdu, on va voir si on va encore réussir à faire perdre beaucoup de temps aux attaquants. On va péter le mur Freezer ici avec l'Ibana. Donc, s'il y avait quelqu'un, un rappel du côté du nouveau balcon. Puis ici, Bandit qui semble être pris quand même dans le Freezer, dans une position pas super. L'attaque qui se referme, qui se recule de plus en plus, qui semble perdre du terrain. Puis on va péter la deuxième caméra Maestro. Très belle grenade d'ailleurs ici, du côté de Xen. Donc ici, on va mettre un petit peu de pression du côté du Maestro, qui se fait push de tous les côtés. Donc avec 59 secondes restantes, on prend encore notre temps du côté de la Légio. Oh, ici, il a juste pas vu la tête. Oh, Xen le bug qui rentre, qui fait des kills. Effectivement, il est rentré dans l'objectif, il a fait 2 kills. Par exemple, le roaming de Kaylin va être très intéressant. Il va y avoir un team kill en haut! Ram va tomber, mais ça va nous laisser essentiellement avec Kaylin en situation de côté pratique 1v3. Musky pourrait se faire réanimer pour un 1v4, mais quand même. Est-ce qu'on est capable d'empêcher la pause des amorceurs? Malheureusement non. La Légio va donc ainsi remporter la 4e manche. Effectivement, donc très belle ronde ici de la part de la Légio. On a pris notre temps, on a fait les kills qu'il fallait, on n'a pas trop push trop vite. Très belle tête d'ailleurs ici. Donc oui. Ok. Ouais, pas de replay, malheureusement. Ça... Ouais, non. J'en avais juste 2, puis ça, je vais pas changer de scène pour 2 replays. Par exemple, il y a une chose qui m'embête légèrement, et ça va s'appeler le manque d'icônes en haut à droite. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le petit overlay ici, puis on va juste venir le recharger en espérant que l'image s'affiche cette fois-là. On a un drapeau de la France, c'est un début, mais est-ce qu'on va même avoir le logo aussi? Question. Ça prend quoi, 10 secondes, je pense? La rotation, voilà. Yes, on l'a, super! Mission accomplie. Yeah. Donc là, j'ai même pas vu, on se retrouvait où en fait? Cuisine. Ok, kitchen. Donc, la Ilax a perdu, il aurait pu retourner en haut, mais apparemment ils ont vu que la Légion, une fois qu'ils sont capables de s'adapter au style de jeu de la Ilax, ben c'est peine perdue.
Ouais. Donc là, ben justement, on va peut-être voir encore la même défense que tout à l'heure. On risque encore de prendre la verticalité, donc peut-être qu'on va faire un petit peu plus sur le jeu de roaming que on avait fait à la deuxième. C'est à voir. Par contre, il faut faire attention parce que si on joue avec du jeu de roaming, il faut vraiment falloir jouer sur le temps et non sur les kills parce que à chaque fois, on voit qu'ils dronent, puis qu'ils font perdre. Et Avec genre des pièges Capcom, attends. par exemple, des pièges quelqu'un, ça peut être extrêmement bon, sachant qu'il y a un IQ, mais je pense pas que l'IQ va regarder toutes les cartes de porte pour être sûr qu'il n'y a pas de quelqu'un. Donc, va falloir faire attention, bien évidemment. Tyler, par exemple, est quand même assez méthodique dans son approche. Fait que, si ça se trouve, il va quand même repérer les pièges Capcom. Dans la mesure où ici, il était genre, strictement parlant, en avant de la porte de l'objectif, il aurait pu juste rentrer au rez-de-chaussée, mais évidemment, sans grande surprise, la Légio joue la verticalité. Drone va se faire lancer immédiatement. Si on regarde un peu, on veut cycler au travers des perspectives de défenseurs. On n'a pas beaucoup de roaming. Lui, il est en train de droner à partir de juste là. On n'a pas beaucoup de roaming. En fait, on n'a aucun roaming. Encore une fois, KZ serait le seul qui pourrait peut-être être en roaming. Seulement parce qu'il est en train de traîner à côté d'un escalier. Aucune contestation au niveau de l'insertion de la Légio. Ça va vraiment les aider à faire un bon temps. Puis, encore une fois, les 2 rounds qu'ils ont perdus, c'est parce que le compte à rebours est tombé à 0. Et comme tel, de s'insérer rapidement, de n'avoir pas trop de problèmes, ça pourrait vraiment les aider. Ironiquement, par exemple, Tyler ici, dont la perspective semble glitcher un petit peu, est-ce qu'il est en train de bugger? Non, en tout cas, son ping n'est pas genre à 10 000. Mais c'est ça. IQ, de tous les opérateurs, va avoir encaissé un piège Capcom, un deuxième comme ça, puis ça pourrait être problématique. Ouais, donc là, on semble moins prendre la verticalité un petit peu avec le bug, puis plus se pusher du côté du garage, malgré que j'ai vu. Ouais, non, j'ai rien dit en fait. Ça va être un assaut à 2 assauts. Ça va être un assaut qui va arriver de 2 endroits en même temps. Ben voilà, Tyler, il est plus là. On ne pourra juste pas prendre sa perspective, apparemment. Non, c'est ça. On va vouloir attaquer. On va mettre la position de 2 côtés à la fois. Comme tu disais, par le garage. Mais la verticalité ne va pas être sous-estimée pour autant. Donc voilà, l'opérateur dont il ne faut pas prendre la perspective, à savoir Tyler, vient de faire un beau kill. Ça va être sur Harris. Bon, est-ce qu'il y avait du banditrix qui allait se jouer? Je pense pas. L'ouverture des murs renforcés semble pas trop être, disons, primordial ou crucial non plus. Donc, c'est toujours bon de fraguer bandit, mais d'un point de vue stratégique, ça va être un kill comme un autre, j'ai l'impression. Effectivement, donc, on va voir le premier kill ici. Du côté de pour la défense sur la hache. Donc, 4 vs 4 avec 59 secondes restantes. On se retrouve. Tyler, il t'a corbeillé? Ouais, Tyler, si je prends sa perspective, il est clairement plus là. Mais c'est ça, il est encore bugué. Donc, on a Ibana qui a lancé des Xcaros, mais c'était brouillé, pardon. Je pense avoir de l'électricité, mais apparemment c'était des petits flocons. Et comme tel, Ibana ne pourra pas ouvrir son mur à distance. Ça prendrait genre juste un buck de la verticalité, mais je pense pas que le plafond soit destructible à partir de là. En fait, c'est le balcon en haut. Donc, meilleure chance la prochaine fois. Et là, vraiment, ça va être un frag sur Kellen qui va s'imposer. Et là, flashé comme il devrait être un kill relativement facile. Mais non, finalement, ce sera pas le cas avec Smoke qui était dans le tir croisé. On a Tyler maintenant qui n'est plus buggé, qui va qui va vouloir tenter de maintenir la pression et de chercher les refrags. Lui aussi va se faire avoir malheureusement, le laissant avec Xen, dernier opérateur en vie pour son équipe qui va faire un premier frag, mais il en faut encore 3. Et avec 9 secondes de la fin, ça risque d'être particulièrement difficile. S'il rentre par la fenêtre sur sa gauche, ben, il y avait quelqu'un contact droite, ça ne peut pas marcher. Puis là, ben, à ce stade-ci, la ronde est finie. La ronde est perdue. Et il va même se faire avoir, il va même se faire fraguer à 0, précisément 0 secondes de la fin. Ouf! J'ai bien l'impression, en fait, du côté de la Légio, on a un peu moins joué la verticalité cette fois-ci. On l'a joué un petit peu, mais on est vite parti, pusher BQ. Peut-être qu'on aurait dû laisser quelqu'un qui joue plus la verticalité, mais en fait, on a tous pushé BQ. Donc bon, le Jaeger est compliqué à déloger. Oui? Alors, on a à peu près fait ça en effet. Buck a quand même ouvert la verticalité, il a ouvert les plafonds et tout ça, plafond slash plancher. Mais tu sais, il a pas fait de kill de ce côté-là. Puis à un moment donné, il va falloir que tu rentres dans l'objectif. La trappe aurait peut-être pu être ouverte par Ibana. Apparemment, c'était juste un choix conscient de ne pas push cet angle-là. De toute façon, se dropper dans la trappe de la glacière, c'est quand même un minimum dangereux. Fait que oui, absolument. Après qu'on ait fait les 1 ou 2 kills, peut-être possible à faire par la verticalité, il fallait penser à rentrer dans le BP. Puis c'était là que le contrôle de la boulangerie était tout simplement total pour la Ilax. Et c'est ainsi, essentiellement, que ça va s'être soldé en faveur de la Ilax. Par contre, comme on vient de voir la Ibana, c'était peut-être une mort un petit peu inutile. D'ailleurs, parce que en vérité, le plafond au-dessus du smoke était destructible. Donc on aurait pu tuer le smoke avec le buck, mais on l'a pas fait. Donc la Ibana qui tombe inutilement en voulant tuer le Jaeger.
Apparemment, c'était particulièrement important de détruire ce meuble-là aussi. Pour Ouais. une raison ou pour une autre. Je sais pas s'il va vouloir, genre, s'il va vouloir camper au contact. Tu sais, je regardais Valkyrie parce que je me disais où vont-on lancer les caméras Black Eye. Apparemment, une va aller directement dans le piano. Mais c'est ça, des fois, il va y avoir des joueurs qui vont détruire des meubles comme ça, probablement pour vouloir y camper. Parce que sinon, tu sais, t'as juste genre perdu du temps à détruire ça pour aucune raison, tu vois. Non, mais voilà, caméra Black Eye qui va être lancée là-bas. On va barricader derrière. Et IQ Tyler, le moindrement qui utilise son gadget, tu sais, comme un joueur genre Silver à la limite, là, il va être capable de trouver la caméra avec un minimum d'effort. Donc cette caméra-là va voir une fois, va se faire détruire une fois, puis ça va être essentiellement un gadget jetable dans son utilisation actuelle. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est avec un IQ, une vague, c'est peut-être pas la meilleure des choses. C'est sûr qu'il faut que l'IQ utilise son gadget. Là, comme c'est parti, elle l'utilise. Donc on va encore jouer le 4 camp. Peut-être que Taylor va essayer de détruire le 4 camp. Je pense qu'il aurait pu à partir de la trappe, mais bon. Néanmoins. Ah, ça aurait été difficile. Il aurait fallu avoir l'angle. Mais tu sais, il l'a trouvé. Xen va l'avoir détruit. Ultimement, bon, c'est Ouais, ici, c'est il peut détourner, mais problème résolu, là. Sans gros problème. Les problèmes, par exemple, vont arriver ici. Avec Kaylin qui va être dans le salon fumoir, il va tenir la pression. À moins qu'il se fasse déloger rapidement. C'est une question de fusillade rendue là. Et sinon, il y a toujours Harris par-dessus son épaule qui va pouvoir l'aider. Oh, je prends sa perspective. Au moment où il se fait fraguer, finalement, ben, Taylor va avoir le premier sang pour son équipe, mais il n'est pas au bout de ses peines. Encore une fois, Kaylin est juste ici. Oh mon dieu. Oh mon dieu, qu'il va recevoir de la pression. Derrière lui aussi, le mur a été ouvert, n'est-ce pas? Juste là. Donc, il va falloir qu'il fasse attention. Mais il va s'en sauver. Le drone le voyait. C'était très dangereux pour lui. Mais, Je ultimement, comprends pas comment il avait fait pour retourner sur l'objectif sans mourir, là, mais bon. c'est une excellente question, en effet. On va voir également Mosky, qui est encore juste ici en train de tenir la ligne. Mais lui, il va se faire avoir par le Ronald, qui aurait peut-être dû avoir un lancer jab ou une clé mort juste ici. Le lancer jab était là. Oh mon dieu, là, il est dans un très gros bordel, là. Je veux dire, Ram risque de se faire push, n'est-ce pas? Mais non, apparemment, les attaquants sont tous en train de mettre de la pression sur l'objectif lui-même, ce qui devrait permettre à Ram de rentrer comme ça, sans aucun problème. Ouais, voilà, tiens, comme ça. Il avait aucun droit sur toutes les rotations indirectes qu'il a fait. Il a réussi à rentrer dans le bâtiment avec 100% de sa vie. Ça, c'était juste illégal. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. C'est. Ouf. Il a passé à peu près 30 secondes dehors sans que personne le push. Donc, 3v4. Ici, on a la hache qui va tomber. Puis le wallbang qui a fait passer sur Tyler ici. Et KZ qui va avoir le kill sur Xen et son buck. Donc, ici, on n'a même pas le désamorceur, mais tout le monde semble push la Valk. Avec 35 secondes restantes, on n'aura pas bien le choix de commencer à pusher l'objectif. Ici, avec Taj qui est rentré dans l'objectif justement. Est-ce que c'est le pulse juste à sa droite? Non, c'est Jaeger qui va tomber. Par contre, ok, non. Je croyais que l'IQ était en PLS aussi. Mais non, donc ici, il va falloir avoir le captain aussi. Parce que sinon, Taj avec les avanceurs va pouvoir commencer à pleine. Mais non, il ne fera pas. Parce qu'il y a une C4 en dessous, ça fait très mal. Donc, ici, 3v. 2v1. 2v1, pardon, ouais. Ouais. Il va planter Les sur le bureau. ça- L'intro, plafond marcheront pas. Mais là, Mizu a juste à rusher puis le faire le kill. Bon, on sait pas il est où. Donc Tyler va finir de poser. Il va se retourner. Sa position est absolument pas connue. Donc ici, il y a comme l'avantage de la surprise, mais en même temps, les deux équipes ne savent pas exactement où va se trouver l'adversaire. Ça va être chercher trouve un petit cache-cache. Et c'est là que le gadget de plus va vraiment l'aider. Les gros pré-shots, ça va passer. Et la Hilax va ainsi se mettre en situation de 4-2 pour le changement de rôle. Wow! Quelle manche! Effectivement, c'était une super belle manche. Honnêtement, on a vu des beaux kills. On a bien pris notre temps, on a bien planté les avanceurs, on a bien pris le temps. On savait qu'il y avait un pulse, on a bien pris le temps d'aller planter à un bon endroit. Puis, bon, en fait, il a mérité cette ronde-ci. On va pas se le Amplement, cacher. il la méritait amplement. Moi, je trouve ça toujours drôle ici si on regarde le replay. Quand t'as mis un adversaire en PLS, tu sais que t'as genre un super shoot, là, tu mets à terre, tu sais, ton tir de laser. Puis après ça, tu potato un petit peu pour vraiment l'abattre. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu comique. Mais ce qui compte, c'est pas le chemin, mais bien la destination. N'est-ce pas? Le résultat final va être le même. On avait un désamorceur qui a été planté, mais c'est par après, malheureusement, que Tyler n'a pas été capable de garder son équipe en vie. Tout simplement. Alpha doit trouver et désarmer des bombes. Donc, il va pour le changement de rôle. C'est maintenant la Légion qui va défendre. Voyons voir si eux vont avoir un meilleur succès que la Hailey. Comment ça fait qu'il y a Hilax? Ah. Excusez-moi, les gars. J'ai marqué Hilax au lieu de marquer Hailey. J'ai massacré votre nom. Voilà, embarrassant.
Mais bref, Ouais. on va pas laisser ça nous abattre trop. Défense ici, immédiatement, ce que j'aimerais souligner, ça va être la différence d'habitude entre une équipe et une autre. Tu sais, la stratégie entre guillemets standard, que tout le monde va avoir un consensus pour dire que c'est la meilleure stratégie, va quand même avoir des petites variations d'une coup même. Par exemple, ici, on va vouloir ouvrir le bord de A à Z pour empêcher quelqu'un de planter derrière. Très intéressant. Moski va également vouloir ouvrir ce mur-ci pour empêcher les attaquants juste de prendre le contrôle facile du piano. Et si jamais Ibana ou Termite, mais là si on regarde dans la composition de la Healy, c'est Lana, il ne pourra pas juste planter parce que sinon on va avoir un tir croisé. Et par ailleurs, on aurait apparemment Might Bad qui va y aller avec un spawn kill immédiatement. Kaylin va donc mordre la poussière avant même de réellement sortir du spawn. Dans les styles d'opérateurs également qui n'étaient pas joués par la Légio, Ram va ici utiliser une gridlock. On avait Nomade, certes, mais la nature des gadgets sont légèrement différentes. Pas besoin d'utiliser shotgun si tu as une charge explosive ici. Je te laisse la parole? Désolé, fais juste continuer un peu, ça va. Ouais, je te sens un petit peu occupé. Aucun problème. Donc avec le 5v4, dès le début de la ronde, essentiellement, la Healy va avoir quand même un petit peu le dos. Ils vont quand même un petit peu presser, puis ils vont avoir de la difficulté à faire quoi que ce soit, de par la nature des avantages numériques qu'ils vont avoir. Ça va quand même pas empêcher la team de progresser ou de tenter de faire quoi que ce soit. Pour l'instant, ça reste à voir quelle forme ce que l'assaut va vouloir prendre. On voit vraiment qu'il n'y a que 3 silhouettes au plafond. Comme non, les 4 sont au plafond. Okay, c'est beau. La silhouette que je voyais comme au loin, c'est en fait un drone qui est en train de se présenter essentiellement au rez-de-chaussée ou quelque chose comme ça. Je me demandais est-ce que quelqu'un voulait monter les escaliers blancs. Finalement, ça ne sera pas le cas. On n'a pas de présence directe dans le centre de fumoir chez les défenseurs, chez la Légio. Mais on va quand même avoir des petites défenses proxy. Comme par exemple, juste ici, Taj peut facilement revenir la moindre que la pression devait commencer à arriver. Et à part de ça, on va avoir Aris, lui, qui va commencer à mettre de la pression en ouvrant le mur juste ici avec du Ibana. Par exemple, est-ce qu'on est capable de prendre le contrôle de la salle? Vraiment, ça va dépendre de la pression que des opérateurs comme Chantage vont pouvoir mettre. Les petits bullet holes qui vont commencer à apparaître, mais pas du bon côté, surprenamment. Dans un cas comme dans un autre, il va rester que 1 minute, puis il va falloir progresser assez rapidement vers l'objectif. Apparemment, Xen a également ouvert, ou a également tiré un petit peu. Là, si on regarde un petit peu chez l'attaque, on va avoir KZ juste ici qui a réussi à drop apparemment sur la nouvelle trappe. On va avoir Mizu qui, lui, va vouloir tenter de mettre un peu de feu là-dedans. Et vraiment, c'était la difficulté, vraiment, c'était d'ouvrir le mur du côté de la glacière, mais juste ici avec les tirs croisés. Est-ce que... Oh oui, MZ va faire un beau frag. Est-ce que tu vas en enchaîner le deuxième? Non. Taj avec la smoke, par exemple, à 34 secondes de la fin, qui commence à être réellement problématique. Et là, on n'aura plus trop le choix. Soit on va falloir être très ingénieux pour éviter la smoke, soit on va juste falloir rusher au travers, ce qui va s'avérer être, disons, particulièrement difficile. Justice, qu'on est capable de protéger. Non, le porteur des amorceurs est maintenant perdu. Taj a fait le kill. Il va falloir le rusher. Là, le deuxième kill au shotgun, bien fonctionné. Situation maintenant de, j'allais dire 2v4, mais 2v3. 15 secondes au chrono. Va falloir planter. Derrière lui, il n'a jamais vu le tir venir. Ram, donc, dernier opérateur en vie pour son équipe, est dans l'objectif, mais planter était tout simplement hors de question. La Légio va ainsi remporter la 7e manche. Bien joué, on a peut-être pris un petit peu trop notre temps ici du côté de la... Ouais, c'est ça. De la Hilax? Ouais, De la Healy, ouais. je Ouais, savais le nom. X, c'est un... Le X, c'est une erreur. De la Healy. Ah, c'est Hailey. C'est Healy. Il fait... Oh. J'aime comment ça fait. Ok, ouais. Néanmoins, vas-y, continue, je t'écoute. Ouais, on a pris les frags qu'il fallait, mais peut-être qu'on a pris un petit peu trop notre temps. On a bien vu qu'il y a 20 secondes, c'est encore en 4v3 avec un smoke. Donc on savait qu'il y avait un smoke. On a quand même énormément pris notre temps. On aurait peut-être fallu push avant. Quand on n'a pas tué le smoke, on peut pas vraiment prendre notre temps trop. Moi, vraiment, la ronde, je l'ai trouvé paradoxale dans une certaine mesure. Tu sais, si on regarde au tout début, la Healy a vraiment de la difficulté à progresser ou à établir un contrôle du bâtiment, peu importe où dans le bâtiment, n'est-ce pas? La progression était relativement lente. Avant même de dropper les trappes, ça a pris beaucoup de temps. Mais après ça, tu sais, vers les dernières secondes, on a eu quand même plusieurs opérateurs qui se sont ramassés dans le bar, ok? Plusieurs attaquants, tu sais, on avait Gridlock, on avait eu, je pense, Zofia également. Tu sais, plusieurs ont été capables de mettre le pied dans l'objectif, mais sans jamais pour autant établir le contrôle de l'objectif. Tu sais, c'était genre juste comme courir pour aller chercher un frag, aller chercher un refrag, et comme tel, tu sais, c'est rare que tu flanques le défenseur en passant par l'objet sans, genre, avoir le contrôle de l'objet. Fait que la ronde, je l'ai trouvée un petit peu paradoxale, intéressante.
Puis j'ai l'impression qu'au final, ce qui manquait, c'était tout simplement et bêtement des kills. Je pense que la high lane, ce qui se passe, c'est que ils sont peut-être un petit peu, et un tout petit peu moins efficaces à faire des frags que la Légio, si on regarde ici le pointage. Mais quand ils avaient le rôle de défense, entre guillemets, le rôle facile, ça paraissait pas trop. Mais maintenant que c'est à leur tour de réellement attaquer, l'écart de capacité de frag entre les équipes commence à se faire ressentir. Du moins, ce serait l'hypothèse que j'oserais avancer à ce point-ci dans la game. Ouais. Donc là, cette fois-ci, avec la LA, on semble avoir plus de personnes pour jouer la verticalité. Donc un Sledge plus un Buck, une Zofia aussi, puis même un Jackal avec son shotgun qui peut faire la verticalité. Donc à peu près, en fait, tout le monde peut faire la verticalité, même l'Ibana, mais ça serait un petit peu poussé. Ouais, c'est ça. De faire la verticalité avec l'Ibana. Mais bon, on a tout le monde pour faire la verticalité. On peut juste péter tout le dessus de l'objectif. Donc on va clear le top, on va aller jouer sur la verticalité. Il y a vraiment moyen de déloger tous les joueurs sur l'objectif. Juste avec la verticalité. Donc pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de rumeur. Si je me trompe pas, effectivement. Donc on commence à voir les trous avec le sledge. Peut-être le bug qui va bientôt s'y amener. Donc honnêtement, c'est bien parti pour l'instant pour la LA. Niveau verticalité, tout ça. Donc juste ici d'ailleurs, on a un maestro comme à peu près exactement en dessous. On peut voir également si ça donne une belle visibilité sur le trou de rotation qu'on a dans la glacière. Et ça pourrait être intéressant. Peut-être, si ça se trouve, que les attaquants pourraient aller retourner cette rotation-là contre les défenseurs. Dans un cas comme dans un autre, on a Xen qui essentiellement va se replier à chaque fois que Sledge va frapper avec son marteau sur le plancher, sans jamais être essentiellement réellement découvert, sans jamais avoir une visibilité directe sur le maestro. Et là, mon dieu, on a un roaming justice qui va se faire refrag immédiatement. Le kill va être sur Sledge, donc ça va vraiment limiter la verticalité, alors que Mightpad, en termes de gadget, n'a pas un gadget trop vieil. Puis c'est pas genre Smoke qui est tombé là. Fait que je dirais que cette fusillade-là va quand même avantager un petit peu la défense, surtout qu'il reste qu'une minute et on n'a pas encore vraiment commencé à attaquer l'objectif lui-même, tu sais, à part, encore une fois, la verticalité. Ouais, donc là, on voit que la Zofia essaie de prendre quelques kills dans l'objectif avec, si je me trompe pas, c'est Smoke qui est en train de cover un petit peu le hallway, le couloir. Et le Smoke derrière la barre qui va pas se faire avoir. Faut faire attention parce que Jackal ici. C'est Musique qui a fait le frag, mais le résultat final est le même. Ouais, bref, c'est un petit peu bizarre. Donc là, la balle va juste passer à côté du Smoke avec quelqu'un dans les escaliers. Le Smoke a pris vraiment un sandwich. Je crois qu'il devrait pas s'en sortir de là vivant, mais il a quand même réussi à faire un kill avec 15 secondes restantes puis un Smoke en vie. Le Smoke qui meurt justement au bon moment. Situation de 2v3 avec le Kate qui va mourir, 1v3 avec le Maestro encore en vie qui va mourir. Bien joué la Hailey pour cette jolie ronde. C'était vraiment magnifique. Tu sais, j'avais peur que l'histoire se répète. En quelque sorte, tu sais, je trouvais que la Hailey avait un progrès relativement lent. Tu sais, il n'y a pas trop de kills qui arrivaient. Mais en fait, c'est juste genre la situation miroir de la Légio. La Légio, eux aussi, tu sais, il y avait un très peu de progrès, on va dire, évident à montrer jusqu'aux dernières secondes. Puis évidemment, c'est parce qu'ils veulent ouvrir toutes les lignes pour prendre un maximum d'informations puis avoir un maximum de contrôle sur ce qui se passe dans le bâtiment avant d'attaquer l'objectif. Ça a marché pour la Légio, mais ça marche aussi pour la Hailey dans cette situation-là. Il y avait essentiellement un style de jeu super semblable à celui de la Légio. Puis ça va avoir fonctionné dans un sens pour une team comme pour l'autre essentiellement. Une bombe a été localisée. Ouais. Donc là, je crois qu'on va retourner Kitchen si je me trompe pas. Effectivement. Absolument. On retourne Kitchen encore avec la même composition du côté de la défense. Est-ce qu'on va faire la même strat? C'est ça la question. Donc ici, du côté de l'attaque, même c'est la même, sauf la IQ qui était, je sais pas qui la seconde. Je pense que c'est Jacka. Non, c'est pas Jacka. Je sais pas. La IQ était-elle présente? Non, elle était pas là. Zofia. Ouais, c'est Zofia. Exactement. Donc on va se retrouver avec l'IQ place de Zofia. Ça peut être bien en vrai, on va pas se cacher. T'as l'air d'être en train de chercher une idée, fait que je pense que non, mais c'est que j'ai reçu un message au même moment. Donc c'est pour ça. Ah. Ouais. Les légendaires distractions, n'est-ce pas? Ouais. Écoute, moi je vais souligner une chose. À part Kayed, on n'a pas de bandit de mute. Puis évidemment, on l'a vu tantôt, ou à supposer qu'on va y aller avec la même défense. Kayed va électrifier le mur juste ici. Et après ça, la trappe juste là. Tu sais, c'est plus pour la trappe que le mur renforcé qui soit électrifié, on s'entend. Ça fait en sorte que Kaylin, Ibana, pourrait relativement facilement, si elle le veut, ouvrir. On est où là? Ouvrir le mur juste là, qui ne sera ni brouillé ni électrifié.
ça peut t'aider de mettre le pied dans le bâtiment, dans l'objectif. C'est pas genre aussi aidant que d'ouvrir le mur Bakery, t'sais. Mais quand même, constant que c'est électrifié, qu'il n'y a pas de toucher dans la composition parce que t'es ban, blablabla. Puis IQ, à cause du positionnement, ne pourra pas ouvrir ça à partir de la verticalité. Ça pourrait peut-être être un avenue intéressante à explorer de la part de Kaylin. Donc ici, là, on vient de voir justement qu'il y avait un joueur en roaming qui va leur faire perdre un peu de temps, qui va même se faire track par Jackal. Par contre, il va avoir le temps de retourner au Le désamorceur a été Absolument. rez-de-chaussée avant de se Absolument. faire frag ou de même frag de quelqu'un d'autre. Donc avec une minute déjà de perdu, on n'a même pas encore commencé à jouer verticalité, tout simplement parce qu'on justement on avait vu le roamer qui est là, on dirait qu'il se fight contre quelqu'un d'invisible. Peut-être que nous on le voit pas, mais ouais. D'après moi, c'est un pré-shot genre en pensant qu'il y a peut-être une caméra Valkyrie. Je pensais pas. J'irais pas jusqu'à dire Rival Maestro. Mais dans un cas comme dans un autre, peu importe ce qui attirait son attention, il a réussi à s'en débarrasser. Mais en même temps, comme tu disais, ça a quand même coûté un petit peu de temps. Parlant de choses qui coûtent du temps, ben ça va être un frag sur KZ, donc avec moins d'opérateurs, moins de ressources pour poursuivre ton assaut. Cette nitro-là risque peut-être de faire le kill. Non, tout juste pas. Mais Ram a quand même encaissé une quantité non négligeable de vie. Puis tu sais, ce qui est embêtant, c'est que quand tu te tiré dessus, tu es capable de savoir d'où les balles viennent. La nitro peut être lancée de n'importe quel côté, puis ça fera pas trop de bruit. Tu l'entends juste là où elle explose. Donc, pas moyen de rétalier, pas moyen d'aller chercher, disons, la vengeance pour la vie que tu as perdue. Effectivement, donc là, en vrai, on voit que le maestro est prêt. Il y aurait moyen de faire ce kill, mais non, il va se faire frag par le Buck qui avait justement le désamorceur. Donc là, on a perdu le désamorceur se retrouve là. On perd déjà une smoke du côté de Taj. Donc là, c'est à voir si la défense, ça risque d'être un peu plus facile plutôt. Parce que l'attaque, elle risque d'être plus compliquée là. On a un petit peu de la difficulté, on n'a pas le désamorceur, il reste 40 secondes. On sait pas trop où s'orienter, on dirait. Avec un frag de Ram sur Xin qui va se passer avec la verticalité juste ici. Il a quand même récupéré le désamorceur, mais ça reste qu'on semble pas trop savoir où se localiser. Si je me trompe pas, il y a quelqu'un d'autre avec le. Oui, justement, c'est Laibana qui est avec le Jackal juste ici. Ils sont tous en train de se relocaliser. Ça va être un assaut final à partir de la bakery. Juste ici, il a été fragué. On va rentrer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient la ligne immédiatement? La réponse semblerait être non, mais tu sais, la moindre erreur va être fatale. Ah non, non, laisse tomber. Les trous de rotation peuvent être particulièrement dangereux. C'est un frag de Kaylin. On va être en train de planter le désamorceur au contact juste ici. Smoke va tomber également. Musky donc va être tenté d'arriver par le dos des attaquants. Ça semblerait fonctionner au même moment. Non, Musky est tombé. C'est Mightback qui a fait le frag. Désamorceur planté. Situation maintenant de 1v1. Il va avoir encaissé quelques dégâts, mais il a encore plus de vie quand même que Ares. Ares a un avantage. Ça va être son gadget. Le Inox, est-ce qu'il lui en reste par exemple? Je serais pas capable de le dire. Et dans un cas comme dans un autre, s'il tag les pieds, il va pouvoir savoir exactement de quel côté son adversaire va arriver. Avec toutes les ouvertures, tous les trous de rotation possibles, et bien essentiellement, Mightbad peut vraiment arriver de plusieurs endroits à la fois. Et ça va vraiment s'avérer être un avantage. Par exemple, avec 17 secondes restantes au chrono, il va rester 10 secondes pour aller faire le frag. Ils vont tenter de commencer à détruire les désamorceurs. Tout ce qu'il faut faire, c'est essentiellement bait un petit peu. On ne va pas mordre à l'hameçon. Et là, c'est trop tard. Il n'y a plus moyen de l'emporter. La ronde est perdue. La Haley va l'avoir emporté. Qu'il fasse le frag ou pas à ce stade-ci, c'est pour l'honneur plus qu'autre chose. Mais ça va passer. Il va faire le kill. Il va même pas faire le kill, il va juste se mettre en PLS. Il va juste se mettre en PLS, pardon. Effectivement, ça, je m'attendais tellement pas à ça. Il restait quoi, 30 secondes, puis on était en 5v3. On venait juste de récupérer le désamorceur, on venait juste de commencer à se relocaliser. Donc on est juste rentré sur l'objectif, il n'y avait aucune défense de ce côté-là. On est rentré sur l'objectif, on a commencé la plant. On a eu du cover, un qui cover le back, puis l'autre qui cover la rotate, puis tout ça. On a fait les deux personnes qui n'étaient pas en train de plant ont fait un kill. On s'est retrouvé en 3v3, puis on a juste pu faire les... Ouais, j'ai plus rien à dire en vrai, on a bien joué cette ronde-là. De la part de la Hailey. Donc on demande combien de manches il y a pour gagner. Ça va jusqu'à 7 manches pour gagner. Le premier qui arrive à 7, sauf si on a un cas de temps supplémentaire. Pour la mise en contexte, ce sont les paramètres compétitifs, on va dire standard. Et ce que je veux dire par là, essentiellement, c'est que la Pro League ou toute autre organisation compétitive, toute organisation qui nous fait de la compétition en tant qu'organisateur de tournoi. Ok, excusez-moi. Je vais faire adopter ces règlements-là, le moindrement qui sont sur le rule-set standard, pardonnez mon anglicisme. Et comme tel, c'est Storm et DG qui m'ont sur la question. Cette information-là va s'avérer factuelle et disons, pertinente pour à peu près tout le monde dans le domaine. Voilà. Donc,
Parlant de 7 points pour gagner, ça fait 6 manches que la les gagne là. Ils sont en situation de point de match. Legio, dos au mur. Honnêtement, je m'y attendais pas. Ok? Honnêtement, la Legio avait un excellent potentiel de défense. Puis je pensais pas que l'écart allait être si grand. C'est normal que la LA, quand ils défendaient, gagne leur manche. La défense est plus facile que l'attaque. Mais je pensais que la tendance allait s'inverser après le changement de rôle. À date, c'est une victoire et une défaite en défense pour la Legio. Exact. Donc là, on se retrouve en fait tout simplement avec la défense que on a gagné à la première ronde de défense, tout simplement à la 7e ronde du côté de la Légion. Donc là, savoir si est-ce qu'on est capable encore une fois de la gagner pour une deuxième fois ou la Hailey va tout simplement la contrer puis réussir à remporter la partie. En fait, tout simplement remporter la ronde de la game et la compétition. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, c'est à voir. Donc là, on est en point de match justement pour la compétition complète. Là, on voit le pulse en dessous. Si je me trompe pas, c'est un pulse, non? Non, il n'y a pas de pulse dans la compétition. C'était le drone Mozi, si je me trompe pas, qui bougeait en dessous. Invente rapidement, Mozi. Ouais, c'est ça. Donc, là, on voit que l'IQ, elle a beaucoup de gadgets à détruire. Hein. Et il arrive, je sais pas si c'était un lucky shot ou si c'était voulu, mais waouh! Avec le wallbang, il va avoir délégué la pression. On a les escaliers blancs. Ça va permettre à Mizu, excuse, je t'ai quand même coupé la parole d'ailleurs. Ça va permettre à Mizu de rentrer dans le salon fumoir, puis tu sais, il va pouvoir progresser. Le corridor, essentiellement, qui va avoir été délogé. Mais il reste encore quelqu'un en dessous. Ce quelqu'un-là, ça va être Might Bad, qui lui aussi va mordre la poussière. Taj va être au contact juste ici avec le shotgun, derrière un mur renforcé, pas de wallbang possible. Ici, une balle et c'est fini. Et c'est exactement ce qui arrive. Fallait que Mizu le frag avant même qu'il puisse tirer la moindre balle, mais évidemment, comme on l'aura vu, ça n'aura pas été le cas. Oh mon dieu, on tenait la ligne par exemple, en rappel à la fenêtre juste ici. Est-ce qu'il y a eu un run-out? Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu un run-out parce qu'il va se faire fraguer en voulant monter. Là, ça va être Tyler qui va être dans la position d'Ibana précédemment. Si il survit à ça, je vais être très surpris, mais apparemment, il n'y a personne chez l'attaque. D'après moi, en rentrant, il va se faire frag, non? Non, il n'y a personne en position justement pour aller faire le frag. Fait que, temporairement, sur l'objet, on a juste Xen. Oh mon dieu! Il l'a jamais vu! Il l'a jamais vu! Ils vont faire le kill directement après! Tout va reposer sur les épaules de Ram qui est maintenant dans l'objectif. Sur sa gauche, un adversaire super faible. Une balle va le fraguer. Est-ce qu'on va tirer la mandat? Il regarde du mauvais côté! On a tiré! On va maintenant savoir qu'il est là! Le shotgun! Ils vont faire le kill! Super bien joué! Deux opérateurs maintenant en situation de 1v1. Les deux avaient toute leur vie. Maintenant, Tyler va avoir perdu un tout petit peu de sa vie, mais il va avoir détruit au coup de crosse, faisant ici très peu de dégâts. Et là, Ram, en situation de point de match, va tenter de planter le désamorceur. Apparemment, il y a un ping. Apparemment, on sait, ou une caméra va l'entendre. Quelque chose. Ouais, ça. La caméra va l'avoir entendu. Et maintenant, la situation finale. La fusillade finale. Les deux opérateurs ont un arme qui a quand même une bonne portée. Tu sais, le shotgun, c'est mieux que, mettons, genre un MP7 de bandit. Et donc, il y en a un qui a un coque, puis pas l'autre. Puis il y en a un qui a une meilleure cadence que l'autre aussi. Aussi. Tu sais, c'est ça. Avec les cotes, il va être capable de s'avancer lentement, sans faire trop de bruit. Ram va le savoir. S'il sort le shotgun à cette distance-ci. Tu sais, le moindre qui est capable d'arriver dans la rotation derrière. Mais j'ai l'impression qu'on s'y attend. Ici, il va piquer, il va faire le kill! Ça va être Hailey qui va ainsi remporter. Yes! Ça va être ainsi. Du côté de la Hailey, effectivement. Absolument! Voilà. Hylax, pardon. Exactement. Je dis bien Hylax. Hylax. Donc, au début de la ronde, honnêtement, c'était super bien parti pour le Hylax ou Hailey, là. Hailey, ouais. Le X, c'est une faute de frappe. Le X, c'est une faute de frappe, mais ça donne qu'il y a quelqu'un dans le chat que son pseudo c'est Hylax, tu vois. Fait que c'est genre drôle pis méta, mais vraiment c'est Hailey. Ok, ben la Hailey, justement, en début de ronde, qui était bien parti, qui ensuite, ça s'est retourné contre eux en 1v2, puis on a eu la grippe qui est capable de clutcher ça en 1v2. Donc, écoute, moi je pense qu'on est dû pour faire une interview avec les gagnants. Yeah. Alright. Je vais le retrouver rapidement. La High. Non, je suis con, c'est Hylax. I'm fucking bad, man. C'est Hylax, je suis con. Genre juste tu l'avais bien écrit en plus, Ernst. Je l'avais bien écrit en plus. Ok. Il est là. Voilà, on va envoyer la question à Hylax en attendant. Donc, on va juste dire un gros GG à Legio. Legio, là, très sérieusement, une partie de moi pensait qu'elle allait l'emporter. Honnêtement, là.